Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, je suis membre de l'Église Mosaïque et je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau culte. Donc nous aurons dans un premier temps un moment de louange à partager tous ensemble qui va nous réjouir pour cette semaine et nous aurons dans un second temps la prédication qui sera présentée par Alain Couret. Je vous souhaite vraiment un très bon culte, n'hésitez pas à réagir dans le chat et à parler avec les autres membres. Bon culte à tous. Ton royaume, ta justice révélée, nous voulons t'adorer. Quand tu viens, l'orphelin trouve une famille. Et quand tu viens, le perdu est trouvé. Là devant ton trône, mon Dieu, viens de ta présence nous inonder. Ton royaume, ta justice révélée, oui, nous voulons t'adorer. Mon Dieu, viens de ta présence nous inonder. Ton royaume, ta justice révélée, oui, nous voulons t'adorer. Roi de toute génération, que toute langue et toute nation élève ton nom. Roi de toute génération, que toute langue et toute nation confesse et élève ton nom. Roi de toute génération, que toute langue et toute nation confesse et élève ton nom. Mon Dieu, viens de ta présence nous inonder. Ton royaume, ta justice révélée, oui, nous voulons t'adorer. Mon Dieu, viens de ta présence nous inonder. Ton royaume, ta justice révélée, mais nous voulons t'adorer.
viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne la vie, anime-moi, souffle pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne la vie, anime-moi, souffle pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons ensemble, gloire à Dieu, oui, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Oh, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin.
Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, oui, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons ensemble, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous ne chancellerons pas à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons pas à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Oui, gloire à Dieu, oui, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons ensemble, oui, gloire à Dieu, oui, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Oui, gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Chante avec nous ton puissant gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. J'espère que le culte vous a plu et que tout s'est bien passé. J'espère que cette louange vous a plu, chers amis. Moi, c'est le pasteur Gabriel Oleko, très heureux de poursuivre ce programme avec l'ensemble de mes amis et collègues dans ce temps de culte que nous vous offrons. Voilà, donc pour les annonces, j'aimerais commencer par vous dire que c'est le moment d'offrir à Dieu. Il est écrit dans la parole du Seigneur que celui qui donne, donne avec joie. Voilà, donc pourquoi donner? Parce que votre don nous permet d'atteindre nos missions. Notre mission étant sur le plan communautaire que sur tous les autres plans. Voilà, donc sentez-vous libre pour cela. Ce que vous avez pensé donner, vous pouvez nous envoyer un chèque à l'adresse de notre église. Vous pouvez nous faire un virement. Ou si vous avez tout autre moyen, n'hésitez pas à prendre contact avec nous parce que grâce à votre don, nous disposerons des moyens pour annoncer l'évangile. En ce qui concerne les annonces, j'aimerais commencer par vous dire que tous les jours, de lundi à vendredi, nous nous retrouvons en ligne sur Zoom pour un temps de prière le matin. C'est un temps vraiment qui est formidable parce que nous nous mettons ensemble dans l'union les uns avec les autres pour prier le Seigneur. Et ça se passe à 6 h du matin, comme vous pouvez le voir sur l'écran qui s'affiche pendant que je vous parle. Ce sont des réunions qui sont libres à toutes les personnes qui veulent. Invitez des amis, venez en famille, venez ensemble. Le but de ces réunions, c'est vraiment de préparer sa journée avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons aussi les soirs. Donc, nous sommes encore là pour ce temps de prière les soirs à 19 h 30. Nous prions avec ceux qui peuvent. Mercredi, nous avons nos études bibliques. Et actuellement, nous sommes en train de parler d'un sujet ô combien important. C'est comment Jésus voit-il son Église. Et donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur Zoom. Le numéro aussi s'affiche. Vous pouvez venir avec vos proches, excusez-moi, avec vos amis, venir en famille. Et ensemble, nous allons partager
un temps d'étude, de découverte de la parole du Seigneur. Ça se passe sur Zoom tous les mercredis à 19h30, comme vous pouvez le voir sur la petite bande qui s'affiche. Et enfin, j'aimerais simplement vous informer que l'Église se retrouve au travers des réunions de jeunesse, réunions d'ados, et tout cela est à disposition. Les responsables communiquent. Si vous voulez prendre part à nos rencontres pour la jeunesse, pour les ados, envoyez-nous un petit message, nous ne manquerons pas de vous répondre. Et aussi, n'oubliez pas donc de garder contact avec nous par le biais des réseaux sociaux, nos réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, comme vous pouvez le voir. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram. Le but de cette présence sur les réseaux sociaux, c'est de faire en sorte que le témoignage de l'Évangile se poursuive avec fidélité et que cela soit une source d'encouragement pour vous. Portez-vous bien et surtout, bonne écoute pendant que nous allons nous placer à l'écoute de la parole de Dieu. Prenez votre Bible et aujourd'hui, le prédicateur de ce jour, c'est notre frère et ami, le pasteur Alain Couré, qui a un message pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. Bonjour à tous. Merci d'être là parmi nous ce matin, de pouvoir partager ces instants sous le regard du Seigneur. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à l'église Mosaïque Paris. Bienvenue chers auditeurs, bienvenue chers amis, bienvenue chers frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Alain Couret, je suis donc membre de l'église Mosaïque Paris. Nous sommes là ce matin pour partager la parole de Dieu et j'aimerais forcément revenir quand même sur ce que nous avons été amenés à vivre et que nous sommes encore en train de vivre, des événements quand même tout à fait particuliers. Et j'aimerais partager ce message avec vous que j'ai intitulé « Un projet de vie nouveau ». Nous venons de vivre un événement, et nous sommes encore en train de vivre un événement complètement inattendu pour notre génération. Complètement inattendu parce que tout événement grave est difficile à imaginer, à anticiper et même à surmonter. Et que particulièrement notre génération n'a pas du tout été habituée à connaître de telles circonstances. Cela maintenant fait de nombreuses décennies que nos générations n'ont pas connu de crise collective grave. Nous n'avons pas connu de guerre mondiale, comme cela a pu être le cas de nos parents. En tout cas, pour ce qui me concerne, mes parents avaient connu, lorsqu'ils étaient enfants, la Seconde Guerre mondiale. Donc une période complètement particulière, une période où pendant 4 à 5 ans, les choses n'étaient plus du tout comme avant. Nous venons d'être confinés pendant 8 semaines, alors que lorsque nous le plaçons à l'échelle de la Deuxième Guerre mondiale, on est en train de parler de 200 à 250 semaines. On est sur une autre échelle. Pendant cette période-là, les gens ne pouvaient plus vivre de la même façon, ils n'avaient plus la même liberté. Ils étaient obligés d'avoir des rationnements pour pouvoir obtenir de la nourriture. Nous n'avons pas connu non plus d'épidémie d'une très grave ampleur qui faisait des ravages. Là, certes, la crise est grave, mais rien à voir à côté de ce qu'ont pu connaître d'autres générations, à d'autres siècles, comme ceux qui ont connu la peste, le choléra, où finalement une personne sur 2 pouvait ne pas survivre. La peste noire au XIVe siècle a touché près de 50% de la population mondiale. Quelque chose d'incroyable. Toutes ces choses, nous ne l'avons pas connues et je pense qu'on peut dire que nous vivons un peu d'une façon inconsciente. Nous vivons selon un rythme effréné du lundi au dimanche, avec un rythme où les choses ne s'arrêtent jamais, sans même nous en rendre compte. Nous suivons les principes que nous inculque notre société. Et donc, nous pouvons le voir particulièrement avec ce confinement et ce déconfinement. Lorsque le confinement est arrivé, finalement, lorsque je promenais le matin ma chienne, finalement, je n'entendais plus du tout de bruit, c'était le calme total, je n'entendais que les oiseaux dans les arbres. Et dès lors que le déconfinement est prononcé, vous avez comme une force, comme un élan, quelque chose d'impressionnant avec cette activité humaine qui reprend et qui dégage une force et une puissance étonnantes. Nous vivons véritablement selon des principes qui nous ont été inculqués par notre société,
sans peut-être des fois même nous en rendre compte, mais ces principes nous ont appris au fait qu'il fallait réussir dans la vie. Alors à tout prix, on va chercher à réussir. À tout prix, on va chercher à gagner un niveau dans l'échelle sociale. On est prêt à beaucoup de choses pour cela. On nous a appris à posséder. Alors il faut posséder, il faut montrer qu'on possède telle chose ou telle autre, que l'on possède ce dernier appareil de la dernière génération. Il faut également montrer que l'on est amené à sortir, à faire des choses particulières le week-end, parce que autrement le lundi, lorsque je vais appeler mes amis, lorsque je vais retrouver mes collègues de travail, ils vont me demander « mais qu'est-ce que tu as fait de ton week-end » Alors je cherche à montrer, et à démontrer que je suis bien comme les autres, que j'ai fait des choses étonnantes. Je vais chercher à faire des voyages le plus loin possible, si cela est possible dans mes moyens financiers, parce que autrement on va me demander « mais où as-tu été pendant tes vacances ?» Et là alors il faut que j'essaye de montrer aux autres que moi aussi je fais des choses étonnantes. De même que je ne peux même pas revenir de vacances sans être bronzé, autrement que vont-ils dire? Peut-être vont-ils penser que j'ai raté mes vacances. Nous voyons qu'au travers de cela, finalement, il y a toutes sortes de choses qui nous sont inculquées et que nous essayons de respecter, nous essayons de nous conformer pour être comme les autres. Et finalement, un jour, nous sommes tous surpris de nous retrouver à la fin de notre vie. Et oui, parce que la vie passe tellement vite que finalement, sans même avoir eu le temps d'y réfléchir, d'avoir eu le temps de réfléchir au sens de notre vie, nous allons nous retrouver là, finalement dans une situation bien embarrassante. Finalement, dans une lettre que Paul adresse à l'église d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse, Paul déjà nous parle de cela. Il s'adresse à des chrétiens qui vivent dans une ville bouillonnante, un peu comme ce que nous connaissons dans la région parisienne. Une ville bouillonnante, une des villes les plus dynamiques de son temps, là où se trouvait l'une des 7 merveilles du monde, le temple d'Artémis. Paul leur parle de cette façon de vivre. Et nous pouvons lire dans ce texte, dans Éphésiens chapitre 2, verset 2 au verset 3, « Autrefois, vous marchiez selon le train de ce monde. Vous vous conformiez à la façon de vivre de ce monde, emporté par le courant de ce monde. » Cette force qui nous entraîne, cette force qui nous guide, qui nous conduit, sans même que nous le réalisions, elle est là, présente. Vous obéissiez à une puissance spirituelle qui règne en maître et influence la mentalité de ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Il y a une force, il y a une puissance que nous ne voyons pas, qui est invisible mais qui est pourtant agissante et qui influence la mentalité de tous ceux qui sont là, présents autour de nous. Nous aussi, Paul continue, nous aussi étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre propre nature. Notre conduite était dictée par les désirs de cette nature. Nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Il n'y avait pas de limite. La pensée, le désir m'amène à faire ceci, alors je le fais. Rien ne peut m'arrêter dans mon élan. Et nous étions par nature des enfants destinés à la colère de Dieu, au jugement de Dieu. Au travers de cette crise sanitaire grave, meurtrière, inédite pour notre génération, prenons le temps de nous arrêter et de réfléchir à notre façon de vivre. Prenons le temps de réfléchir à notre façon de vivre. Quel est le sens de cette façon de vivre? Finalement, réalisons quelles sont les activités qui prennent l'essentiel de notre temps. Quelles sont nos priorités? Vous rendez-vous compte que lorsque nous prenons le temps de réaliser comment nous avons vécu quelquefois lorsque nous sommes parents, nous réalisons que finalement nous n'avons donné quasiment aucun temps à nos propres enfants.
parce que nous étions pris par toutes sortes d'autres choses. Quelles sont nos priorités? Est-ce les bonnes? Réalisons finalement qu'est-ce qui nous guide dans notre vie et que si nous prenons ce temps de réflexion, est-ce véritablement ça, les priorités que nous aurions dû donner à notre vie? Est-ce que finalement nous ne pouvons pas réaliser dans ce moment de réflexion que certaines choses nous sont imposées sans que nous ayons une quelconque prise sur l'enchaînement des événements? Est-ce cette vie-là que nous désirons? Paul, lorsqu'il s'adresse ici aux Éphésiens, nous dit « Nous étions morts spirituellement à cause de notre façon de vivre. Nous étions morts spirituellement à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. » C'est ce que Paul explique à ses auditeurs. Avant de rejeter cette idée, oh, ce sont des mots qui ne vous plaisent peut-être pas, essayons plutôt de comprendre ce qui se passe réellement. Essayons de comprendre ce que nous vivons vraiment au quotidien, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Essayons de comprendre parce qu'un jour, nous réaliserons. Un jour, nous comprendrons que tout cela n'avait pas de sens. Dans la lettre, cette lettre que Paul adresse, l'apôtre Paul adresse, il l'adresse à des hommes et des femmes ordinaires. Il ne l'adresse pas aux tout-puissants de la ville d'Éphèse. Il s'adresse à des hommes et des femmes ordinaires, non pas des illuminés, des hommes ordinaires, des femmes ordinaires, comme chacun d'entre nous ce matin. Simplement, ces hommes et ces femmes ordinaires viennent d'expérimenter une puissance vivifiante. Paul leur dit, vous étiez morts spirituellement, mais vous avez expérimenté cette puissance vivifiante de Dieu. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? Quelle est cette œuvre, cette expérience particulière qu'ils viennent de vivre? Ils étaient morts spirituellement, comme nous le sommes peut-être, chacun d'entre nous. Mais la compassion de Dieu est immense, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a fait revivre. Nous étions morts peut-être par notre façon de vivre, mais Dieu nous ramène à la vie par Christ. Il nous a fait revivre. C'est par grâce que c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Et Paul continue son explication. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Pour nous faire régner avec lui afin d'être enfin libres. Afin d'être enfin libre, c'est cette parole que Jésus déjà prononçait dans les évangiles. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Libre de pouvoir faire ses choix et de ne pas subir les événements, de ne pas agir poussé par la mentalité, l'état d'esprit ambiant. Dieu nous a ramenés de la mort à la vie, il nous fait revivre. Par la bonté, par l'amour qu'il nous a manifesté au travers du sacrifice de Jésus, il a voulu démontrer pour toujours, à toutes les générations, au travers de tous les siècles, l'extraordinaire richesse de sa grâce. Alors oui, Paul peut terminer, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu, un don à recevoir. Ce n'est pas le résultat de nos efforts. Personne n'aura à se vanter de cela. Il nous faut simplement accepter ce don et pouvoir entrer dans cette expérience que Dieu place dans notre vie, devant nous. Dieu est intervenu par grâce, par amour, pour briser
ce lien et nous permettre de rétablir une communion avec lui et de retrouver la liberté de réflexion, la liberté de choix, la liberté d'action. Cette action de Dieu dans notre vie nous ouvre des perspectives nouvelles. Oui, la mort de Jésus-Christ nous ouvre des horizons nouveaux. Paul nous explique ce que nous avons au travers de ces choses, en lui, Jésus, par le sacrifice de Jésus, dans l'union avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes délivrés, libérés de ce qui nous tenait dans l'esclavage. Cet esclavage qui nous empêche de vivre librement, de faire nos choix, d'agir comme nous voudrions l'entendre et non pas de suivre ce courant. Il nous a libérés de ce qui nous tenait dans l'esclavage. Parce que nous sommes un avec lui, nous avons été lavés du péché. Nos offenses ont été pardonnées de façon généreuse par le Père. En lui, dans cette union, nous sommes devenus héritiers. Nous sommes devenus héritiers des promesses que Dieu nous a faites. Héritiers des promesses, désormais nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pour cela que nous héritons des promesses. En lui encore, Paul continue en nous disant, nous avons reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. Enfin, en lui, nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu, des membres du peuple de Dieu, des membres de la famille de Dieu. Tout cela pour dire que nous ne sommes pas seuls pour expérimenter ces choses-là, pour les vivre, pour les partager. Nous faisons désormais partie d'une communauté, d'une communion avec l'ensemble de ceux qui ont vécu cette expérience vivifiante. Malgré cette œuvre parfaite, qui nous donne accès à une restauration de notre relation avec Dieu, une restauration de notre vie, une restauration de nos choix, une restauration de nos priorités. L'apôtre Paul sait que l'homme est changeant, que l'être humain est fragile, qu'il est fluctuant, qu'il est influençable. C'est pour cela qu'il accompagne son message, ses exhortations, de 2 prières. 2 prières qui nous permettent de comprendre véritablement où est l'enjeu de notre compréhension, de la réception de ce message. La première prière se trouve dans Éphésiens, au chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Paul est en train de prier Dieu pour ces hommes et ces femmes d'Éphèse, afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse, que Dieu vous donne un esprit de révélation, afin que vous puissiez sonder les mystères, ces mystères, pour mieux le connaître. Car le but, chers amis, c'est de connaître Dieu, de comprendre qui il est, de comprendre son amour, de comprendre son plan, de comprendre et de saisir les promesses qu'il a pour nos vies. Et Paul continue avec cette expression que je trouve tellement belle, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est comme s'il y avait là une petite lumière dans notre être intérieur qui s'ouvre, qui s'illumine, qui s'éclaire et qui nous permet de comprendre afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui l'acceptent, à ceux qui lui appartiennent et qui reçoivent Jésus-Christ pour Seigneur. L'infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée en Christ. Oui, nous avons besoin véritablement d'une action de Dieu par son esprit afin qu'il ouvre les yeux de notre cœur. Car la grandeur, la puissance, l'amour contenu dans cette œuvre de salut est tellement différente de notre conception humaine, si éloignée de la mentalité humaine, de tout ce que nous pouvons connaître dans notre monde. Alors que lorsque nos yeux, notre cœur s'ouvre, c'est alors une libération, une grâce particulière qui nous visite et qui nous accompagne. Paul
rajoute une deuxième prière, un peu plus loin, après son explication. Une deuxième prière afin que Dieu nous donne, pas simplement d'avoir saisi, d'avoir compris un peu ce plan et comprendre combien il est grand, mais qu'il nous donne, selon également la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur, qu'il renouvelle votre être intérieur, en sorte que vous puissiez grandir, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, en sorte qu'il puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Dieu veut habiter nos cœurs, Dieu veut habiter notre être, et Dieu habitant en nous, alors oui, nous pourrons marcher en étant fondés, en étant appuyés sur ce Dieu qui nous habite, qui nous accompagne, enracinés dans l'amour qu'il nous communique. Et que vous puissiez comprendre quelle est la dimension du plan de Dieu pour vos vies, que vous puissiez comprendre quel est l'amour, combien l'amour de Christ est large, long, haut, profond. Comprendre l'immensité de cet amour qui surpasse toute connaissance, et que nous puissions être remplis de la présence divine. La prière de Paul est que Christ donc habite dans nos cœurs et qu'il vive en nous. Cela peut sembler étonnant comme expression. Pourtant, c'est bien ce que Jésus indique. Lorsque Jésus s'adresse encore à ses apôtres, il leur dit qu'il sera tout le temps avec eux, qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde, qu'il sera en eux, qu'il habitera en eux, tout simplement parce que le Saint-Esprit est là. C'est l'action du Saint-Esprit qui avait été promis et qui habite en chacun d'entre nous, qui habite l'être intérieur de chaque personne qui a accepté le message de Christ pour sa vie. Tout cela est une telle démonstration de la grandeur de l'amour de Dieu, que nous puissions comprendre ne serait-ce qu'une parcelle de cet amour pour nous, qui est tellement différent de ce que nous connaissons et de ce que nous côtoyons. Un amour désintéressé, un amour inconditionnel, un amour tellement puissant, qui peut produire de telles choses dans l'être humain. Je ne sais pas où nous en sommes de cette révélation. Je ne sais pas si c'est quelque chose de nouveau pour nous, si c'est quelque chose que nous avons déjà entendu maintes fois. Mais profitons de ce moment de crise pour réfléchir à notre vie, pour réfléchir où nous en sommes. Quel bilan pouvons-nous tirer de notre relation avec ce Dieu d'amour? Quel bilan? Parce que nous pouvons très bien le connaître sans que cela produise des fruits dans notre vie. Quel bilan tirons-nous de nos engagements? Des engagements peut-être que nous avons pris avec Dieu lors de notre baptême. Quels sont les effets que cela a produits dans notre vie? Quels sont donc les fruits que nous portons au quotidien? Qu'est-ce que cela a changé dans notre comportement entre ce que nous étions avant et ce que nous sommes désormais? Y a-t-il véritablement une différence? Voyons-nous cette différence? Posons-nous ces questions, ne continuons pas d'agir. Voyez, ce moment de crise a provoqué un arrêt dans notre façon de vivre. Il est salutaire, parce qu'il nous oblige à nous poser des questions et non pas de suivre simplement le courant. Parce que notre vie d'Église peut faire partie du courant, du mouvement que nous étions amenés à suivre. Mais qu'est-ce que cela nous apportait? Qu'est-ce que cela avait provoqué de changement dans notre vie? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Au contraire, devant le Seigneur, plaçons-nous et réfléchissons honnêtement. Si notre foi ne produit que des valeurs morales et des valeurs selon ce qui nous arrange, parce que quelquefois les valeurs, on les met un peu de côté quand elles nous dérangent dans nos choix, dans nos décisions. Si cela nous provoque quelques valeurs morales, comprenons bien que nous sommes tellement éloignés de ce que Dieu attend de nous et de ce que Dieu peut faire lorsque nous voyons l'œuvre, le plan qu'il a prévu pour nos vies. Si Dieu n'est qu'une béquille que nous utilisons en cas de besoin,
Quelle tristesse! Alors qu'il peut faire tellement plus dans notre vie et il peut nous emmener tellement plus loin dans notre marche avec lui. Frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, réveillons-nous. 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 Rachetons le temps. Dieu a désiré bien autre chose pour notre vie. Ce qu'il désire pour nous, c'est que nous soyons véritablement une nouvelle créature. Sa nouvelle création. C'est ce que Paul nous dit. À nouveau, l'apôtre Paul, dans une autre lettre, celle qu'il écrit à l'église de Corinthe, au chapitre 5 et au verset 17 dans sa première lettre. Si quelqu'un entre en communion vivante, vivante, nous ne parlons pas de religion, nous ne parlons pas de règles à respecter. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé par Dieu. L'ancien état est dépassé. Ce qui était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Revêtons l'homme nouveau, désiré par Dieu. Revêtons-nous de Christ. Revêtons-nous des sentiments de Jésus. Refusons cette vie égoïste que nous suivons depuis si longtemps. Refusons cette vie égoïste et ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu, à la parole de Christ. Écoutons les conseils du Saint-Esprit qui habite en nous et qui n'a qu'un seul souhait, nous conduire dans une vie à la gloire de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul, qui était un homme religieux, un homme zélé, qui était prêt à tuer pour sa religion, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, lorsque Dieu a illuminé les yeux de son cœur, il a compris que tout le reste, que tous les principes de ce monde n'avaient aucune valeur. Alors il les a rejetés. Il ne s'en est plus occupé. Il les a considérés même comme de la boue pour gagner Christ. Nous pouvons expérimenter pleinement ce que Dieu a placé devant nous et expérimenter cette action libératrice pour nos vies. Et nous ne sommes pas seuls pour l'expérimenter. Nous l'avons compris, Dieu désire habiter dans nos cœurs et il a placé en nous le Saint-Esprit. Ce conseiller divin qui peut nous conduire, nous alerter lorsque nous faisons un faux pas, lorsque nous prenons une mauvaise décision. Il est en nous, il veut nous conduire, nous rappeler les paroles de Christ, pour que Christ puisse justement habiter de façon permanente en nous. Nous ne sommes pas seuls parce que nous bénéficions de la communion des frères et des sœurs, de tous ceux qui ont expérimenté également cette expérience vivifiante. Nous formons ensemble un édifice pour Dieu, à la gloire de Dieu, un édifice accueillant tous ceux qui sont en recherche de sens pour leur vie, en recherche de cette expérience, en recherche du Seigneur. Et enfin, sachez que lorsque vous engagerez cette démarche, Dieu placera devant vous des occasions pour l'expérimenter, des occasions pour la vivre. Il placera devant nous ce que Paul appelle les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Toutes ces choses feront que vous pourrez entrer pleinement dans ce plan, ce nouveau projet de vie pour Dieu. En conclusion, que désirons-nous? Que désirons-nous? C'est à nous de choisir. Que désirons-nous? Est-ce que nous désirons continuer et reprendre de plus belle notre élan, reprendre de plus belle notre vie au jour le jour avec cette frénésie, cette activité frénétique? Est-ce que c'est cela que nous voulons jusqu'au jour où un jour nous allons rencontrer Dieu et qu'il te dira, insensé, qu'as-tu fait de ta vie? Réfléchissez à cela. Ou est-ce qu'au contraire, comme Paul nous y invite ici à rentrer dans ce plan, cette nouvelle création, devenir
un homme nouveau au travers de cette communion vivifiante de Christ, Paul, juste la phrase suivante, s'adresse à ses auditeurs et il leur dit « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Entrons, chers amis, frères et sœurs, entrons dans ce merveilleux plan de restauration et de libération et cessons de passer à côté. Que le Seigneur nous parle au travers de ce texte. Je voudrais vraiment remettre ces instants, prier avec vous. Profitons de ces instants, nous sommes chacun sous le regard de Dieu là, dans notre maison. Ouvrons nos cœurs, laissons la lumière de Dieu pénétrer dans nos vies. Seigneur, je te remercie pour ce plan si merveilleux que tu as mis en place. Je te remercie, Seigneur, d'avoir permis de réveiller nos cœurs et de nous alerter sur ce qui ne va pas dans nos vies et sur notre façon de vivre. Je te prie, mon Dieu, dans ta grâce, de faire cette œuvre dans la vie, dans le cœur de chacun de ces auditeurs, pour que chacun puisse saisir, comprendre ce que tu as pour lui, ce que tu veux pour lui, comment tu veux le renouveler, libérer son esprit pour que sa vie soit tout autre. Glorifie-toi, Seigneur mon Dieu, maintenant. Glorifie-toi, merci pour ton œuvre et que ton esprit agisse dans le cœur de chacun pour qu'il y ait cette véritable libération. Illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux du cœur de chacun de ces hommes et de ces femmes qui t'entendent ce matin. Manifeste ta grâce pour la gloire de ton nom. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton œuvre, merci pour ton esprit. Continue d'agir, Seigneur, que nous puissions ouvrir nos cœurs et recevoir ce que tu as prévu pour nous. Amen.
J'espère que le culte vous a plu et que tout s'est bien passé. Quelle joie d'avoir passé ce temps ensemble avec vous. Merci d'avoir mis de côté votre temps pour nous suivre. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour ce temps. Voilà, portez-vous bien, que vraiment la grâce de Dieu soit sur vos vies et que toute cette semaine soit une semaine de bénédiction. Nous vous attendons nombreux. Venez en famille, venez ensemble avec vos amis, tout en étant, bien sûr, quand je dis venez, c'est sûr, ça reste sur les réseaux sociaux, ensemble pour entendre la parole du Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que sa protection soit sur vos vies et prenez soin les uns des autres. À dimanche prochain pour notre culte et en semaine pour les rencontres que nous avons. Si vous pouvez nous joindre, soyez gardés et bénis par le Seigneur. À très vite. Au revoir.